Quand j'ai appris ma sélection, j'étais à l'entraînement et je suis arrivé au vestiaire et le premier réflexe c'était de prendre mon téléphone et j'ai reçu beaucoup de notifications et c'était mes amis qui m'ont appris que j'étais sélectionné en équipe de France. Comme Khalid Fahad, 34 jeunes découvrent depuis dimanche et jusqu'à mercredi l'univers de Clairefontaine et de la sélection nationale U16. Issus de grands clubs français comme Lyon, Montpellier, le Paris Saint-Germain, Monaco, Nice, Bordeaux, Marseille ou encore Saint-Étienne, ces espoirs du football français participent pour la première fois à un rassemblement estampillé France. Un moment forcément particulier pour tous, comme nous le raconte Tom Mabon. C'est une immense fierté parce que franchement je ne m'attendais pas. C'est un cadre magnifique et ça permet d'exprimer son football au mieux. Donc l'idée c'est de bien vous échauffer, bien vous préparer au niveau musculaire, articulaire et au niveau physique pour que vous soyez dans les meilleures conditions dans 3 quarts d'heure. C'est une fierté parce que c'est pas tout le temps qu'on est appelé en équipe de France. Et l'équipe de France, c'est quelque chose de grand qu'on rêve de venir ici à chaque fois. Yann Batola et ses partenaires sont donc plongés dans l'exigence du très haut niveau international. Une évaluation technique et physique encadrée par Lionel Rouxel et son staff qui attache également une grande importance au soutien scolaire. C'est 34 nouveaux garçons donc, qui ont appris à se connaître en 4 jours. C'est un stage assez intense puisqu'on leur demande beaucoup, avec aussi en parallèle un soutien scolaire. Bougez plus! Moi personnellement ça ne me met pas de pression, mais par contre ça me met des étoiles dans les yeux parce que me dire que certains champions du monde ont dormi ici, mangé ici, se sont entraînés sur les mêmes terrains que nous, franchement ça fait rêver. Quand on passe devant, on se dit que plus tard on aimerait être à leur place dans le château, avoir notre chambre et notre nom écrit sur la porte. C'est peut-être aussi le début d'une nouvelle aventure sous le maillot tricolore pour ces jeunes. Paul Batola espère lui suivre le chemin tracé par Hugo Lloris et Steve Mandanda. Les gardiens de l'équipe de France, Steve Mandanda, Hugo Lloris, que j'aime bien parce qu'ils font toujours de bonnes performances et ils ont un mental d'acier. Il y a aussi Ter Stegen du Barça et Alisson qui sont très bons aussi. Allez, on maintient le rythme. Allez Aurélien. C'est très impressionnant déjà de voir tous ces terrains, tous ces bâtiments. Mais après, tout ça, c'est le fruit du travail que j'ai fait depuis mon enfance. Et il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut continuer. Un stage court, 4 jours, mais avec des objectifs très précis pour Lionel Rouxel. La philosophie, c'est de faire un point avec eux au niveau technique, tactique et puis surtout athlétique pour savoir où ils en sont après un début de saison plutôt intéressant U17. C'est des garçons qui jouent pour la plupart dans une catégorie supérieure qui est les U17. Donc c'est pouvoir aussi les évaluer ici à Clairefontaine sur un stage national et voir un peu où ils en sont à différents niveaux, surtout physique et technique, pour pouvoir, sur la deuxième partie de saison, préparer ces joueurs-là à pouvoir confronter et affronter le niveau international. Côté joueurs, à eux de gérer les attentes du staff et les nouveautés. Quels sont leurs objectifs? Yann Batola, le gardien de but du Stade Rennais, les partage avec nous. De prouver sans surjouer, mais en étant moi-même. De jouer comme d'habitude, comme je suis en club. Et essayer de revenir une prochaine fois, Je vous rappelle, l'objectif du test, c'est de faire la plus grande distance possible sur cette piste qui est balisée tous les 10 mètres. Donc elle fait 200 mètres. L'objectif, c'est de revenir dans les prochaines sélections et de là bien se montrer pour que le coach me resélectionne dans les prochaines sélections. Ce stage national, le tout premier pour ces 34 nouveaux jeunes, diffère du quotidien en club, comme le souligne le gardien de but du FC Nantes. C'est différent parce que déjà l'intensité sur le terrain, c'est pas la même. Il y a des joueurs aussi ici, c'est quand même les meilleurs joueurs de France, du coup et quand on est ici, tout le monde veut se montrer, et du coup ça fait que l'intensité est très élevée. Et du coup, ça fatigue vraiment, beaucoup plus qu'en club. Après la double confrontation face aux Gallois à Clairefontaine fin septembre et les 3 matchs du 21e tournoi international du Val-de-Marne en octobre, ce stage de brassage est donc le 3e rendez-vous de la sélection U16. Le prochain, de nouveau dans l'antre des champions du monde, a été fixé fin janvier par Lionel Rouxel.
Julia, 8 tours pile. D'accord. Fin janvier, il y aura des tests physiques, toujours ici à Clairefontaine, où on va pouvoir réunir les meilleurs éléments sur un total de 65 joueurs qui ont été vus sur 5 mois. Donc c'est un gros brassage qui a été fait. Et à partir de là, on va commencer à réduire le groupe à 20-25 éléments. Donc en janvier, des tests physiques. Et puis après, on aura un tournoi de développement en février en Turquie. Et ce sera un tournoi qui va nous préparer dans, j'espère, les meilleures conditions, tournoi de Montaigu qui aura lieu au mois d'avril. Alors combien parmi ces 34 jeunes seront de nouveau convoqués? Réponse mi-janvier 2020. En attendant, Yann Batola nous donne sa recette pour de nouveau avoir le bonheur d'être appelé sous le maillot bleu. Il faudrait être constant, je pense. Constant et exigeant à chaque fois. Garder toujours les mêmes objectifs pour évoluer et aller toujours plus haut.